Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, c'est pas un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, c'est plutôt un nouveau numéro de l'examen. Donc tout simplement parce que j'avais prévu quand même à la base un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, sauf que le temps m'a un peu pris de court. Et j'avais fait mes enregistrements pour ce nouveau numéro d'une vie de mathématiques, sauf que j'étais assez mécontent de ce que ça allait rendre. Enfin en tout cas, j'ai pas eu le temps de lancer le montage et en écoutant un petit peu les vidéos que j'avais faites, j'étais un peu triste de ce que ça donnait en rendu final. Et donc je préfère refaire des enregistrements, et donc qui dit refaire des enregistrements demande plus de temps. Et donc je préfère prendre un peu plus de temps pour vous proposer une nouvelle vidéo d'une vie de mathématiques plutôt que de vous en refourguer une qui est mal faite et voilà, pas dans les temps. Donc voilà, je préfère vous proposer une vidéo dans les temps, et donc ce sera un examen. J'utilise mon joker pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, puisque en effet ils ont pu remarquer que dès que j'ai pas la possibilité de faire un numéro d'une vie de mathématiques, je fais un numéro d'examen. Je pense que c'est d'autant mieux parce que y a quelques petites choses qu'il me faut vous raconter concernant moi-même et la chaîne. Et peut-être rappeler aussi des choses. Et voilà, donc je pense que c'est très bien. Alors comme d'habitude, j'ai des notes devant moi et je vais pas forcément me restreindre, mais en tout cas suivre ces notes. Et ça me permettrait de juste éviter d'oublier quelque chose qu'il me faudra vous dire. Donc par rapport à moi, je commence par ça, comme d'habitude. Je suis revenu en France pour une longue durée depuis le 20 mai. Après un petit dernier séjour, j'en avais parlé au dernier examen, un dernier petit séjour que j'ai effectué avec ma moitié, du 13 au 20 mai à Montréal. Elle a vraiment apprécié ce séjour. Et ça lui donne envie d'y retourner, donc je suis très content que ça lui ait fait ce genre de retour ou d'effet. Donc je suis très content de ce séjour qui s'est très bien passé, même si elle a dû faire face à un exposé que j'ai dû donner au laboratoire là-bas. Elle n'avait rien compris, évidemment, certes c'était du français, j'ai pas fait un exposé en anglais, j'avais fait un exposé en français, mais elle comprend les mots, mais c'est pas pour autant qu'elle comprend les maths derrière, c'est normal, mais voilà, je trouvais ça marrant. Je lui avais demandé de ramener la Switch, juste pour l'anecdote, je lui avais demandé de ramener la Switch et puis de jouer à la Switch de son côté, mais ça s'est pas fait comme ça. Finalement elle est restée sur son téléphone, puis elle a essayé de me prendre en photo ou d'autres choses comme ça, bref. Voilà, en tout cas en dehors de cette petite anecdote, un très bon séjour, elle a vraiment kiffé, et voilà, donc je suis très contente pour ça. Maintenant, concernant vraiment moi, les délais de fin d'écriture de thèse, je vous les rappelle, pour moi j'ai visé une fin d'écriture de thèse pour fin juillet, début août. Bon, je pense que ça va plus tourner autour de début août que fin juillet, mais enfin voilà. Donc ça se rapproche, et quand ça se rapproche, ça veut dire que je suis de plus en plus pris pour ça. Et donc si je suis de plus en plus pris pour ça, j'ai de moins en moins de temps à consacrer pour la chaîne ou d'autres choses même pour moi-même. Donc ça commence à être ça met une petite tension quand même, une pression et une tension, donc c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, les choses avancent tout de même. On a vraiment un format palpable de la thèse, donc ça y est, elle a vraiment une forme, et ça c'est cool. Le deuxième article avance également, donc ça c'est cool aussi. J'espère que ce deuxième article arrivera à sa fin très très bientôt pour que je puisse vraiment mettre en forme la thèse convenablement. Mais enfin voilà, les choses avancent. Donc je fais une thèse par article pour ceux qui ne le savent pas. Je fais pas une thèse classique, je prends des articles, je les mets dans ma thèse en anglais, tels qu'ils sont écrits, et puis je dois ajouter des passages introductifs aux articles. Afin d'introduire donc ces articles et mon travail en fait. Et certes c'est un format peut-être moins appréciable, mais c'est quand même un format qui permet de se pencher davantage sur la recherche plus que sur l'écriture de la thèse en elle-même. Et donc c'est pas forcément négligeable, en tout cas pour avoir une bonne place en tant que chercheur par la suite. Je pense que c'est une bonne chose de se pencher davantage, en tout cas on m'a dit que c'était une bonne chose.
et je pense aussi qu'avec le recul c'est une bonne chose, d'avoir pu me pencher davantage sur la recherche plus que sur l'écriture de la thèse en elle-même. C'est pas pour autant que la thèse sera bâclée, hein, clairement pas, puisque bon bah j'ai eu le temps de taper pas mal de choses, notamment pendant les lectures dirigées, ce qui me permet d'ailleurs de parler d'un truc que je n'avais pas noté. Mais les lectures dirigées, d'ailleurs, je suis très content d'avoir appris qu'un de mes étudiants, donc de lecture dirigée, donc les lectures dirigées, c'était des pour ceux qui ne savent pas, j'en parle, c'était des cours que j'ai pu donner, des cours très spécialisés, donc c'était des cours presque des cours qui touchent à des choses. Alors c'est plutôt cette idée-là, ce sont des cours qui touchent à des choses que nous faisons recherche au laboratoire ou même en dehors du laboratoire. L'idée c'était de sensibiliser des élèves qui étaient en licence, donc l'équivalent du baccalauréat au Québec. Donc au Québec on appelle ça le baccalauréat, en France on appelle ça la licence. Donc des élèves en licence ont eu la possibilité et ont pu se donner un maximum pour suivre les cours que nous proposions, hein. Donc ils ont fait une sélection parmi tous les cours que l'on avait pu proposer, et j'ai eu l'occasion de donner 2 lectures à 2 étudiants, un qui a suivi une lecture approfondie sur les algèbres aimables avec moi, et un autre aussi toujours avec moi qui a eu une lecture sur la cryptographie. Donc c'était vachement cool, j'ai vraiment adoré faire ça, et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, toujours dans ce sujet, je vais peut-être avoir la possibilité de réeffectuer des lectures dirigées l'année prochaine, malgré le fait que normalement j'aurais terminé avec la thèse et tout ça. Faut que je vois si c'est vraiment possible, mais il y a en tout cas un renouvellement de propositions, tellement ça a bien marché, apparemment en tout cas ça a plu. Certains retours que j'avais déjà pu donner sur les lectures dirigées ont donné envie aux gens qui organisent ça, qui permettent d'organiser ça plutôt, de relancer comment dire, des gens, quoi, refaire un nouvel appel si vous voulez, pour faire un mentorat, ce qu'on appelle aussi un mentorat, ces lectures dirigées. Et donc voilà, je suis très content de comment ça s'est tourné, et donc l'information que j'ai su il y a très peu de temps, c'est qu'il y a un des 2 élèves, donc l'élève qui suivait les lectures de algèbre aimable, qui va avoir la possibilité d'exposer en conférence, lors d'une colloque pan-québécoise de l'ISM, donc un des endroits où j'ai pu exposer également en ligne. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller sur place, mais j'ai pu le faire en ligne. Et donc je suis très content de ça. Donc bon bah là il se prépare, hein, parce que c'est ce week-end, hein, par rapport à la vidéo c'est ce week-end, donc c'est dans quelques jours. Mais voilà, je suis très content qu'il puisse vivre cette expérience jusqu'au bout, et moi je trouve ça génial qu'il puisse vraiment montrer un petit peu ce qu'il a pu essayer de faire, parce qu'il s'est penché sur des questions ouvertes autour des algèbres aimables, et ça c'était vraiment cool. D'ailleurs si ça vous intéresse, hein, je termine avec ça en disant cette petite chose, si ça vous intéresse peut-être d'y jeter un coup d'œil, vous pouvez regarder sur mon site web en allant donc dans lecture dirigée, et puis en fouillant un petit peu, vous allez trouver algèbre aimable, et donc dans algèbre aimable vous allez pouvoir retrouver des notes que j'ai tapées, qui vont me servir d'ailleurs en bonne partie pour l'écriture de la thèse, et des enregistrements, car j'ai souhaité faire des enregistrements de cette lecture, des enregistrements de la lecture. Donc si ça vous intéresse, d'y jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y avait de proposé pour cette lecture d'algèbre aimable. Voilà. Par contre pour cryptographie je n'ai pas fait d'enregistrement, donc bon, c'est une autre affaire, mais voilà. Bon, maintenant que j'ai dit cette information qui n'était pas forcément prévue dans ce que j'avais écrit, mais c'est bien que je m'en souvienne. Donc oui, par rapport à la thèse, donc la fin d'écriture qui s'approche, donc ça me stresse davantage, ça va avoir des conséquences sur la chaîne. Et puis bon, aussi la soutenance qui est toujours prévue fin novembre à Marseille, encore une fois si tout va bien. J'ai eu vent de confirmation donc concernant le fait que je vais faire ma soutenance à Marseille. On verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure, hein, on a encore le temps pour ça. Pas de postdoc malheureusement à Tours. Donc la dernière fois j'avais parlé du fait que oui, malheureusement j'ai pas eu de postdoc à Paris-Saclay. J'étais sur peut-être une possibilité d'un poste. Donc un postdoc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de CDD si vous voulez, contrat à durée déterminée, dans la recherche, et c'est proposé, donc enfin c'est difficile d'avoir des postes là-dedans, parce que en fait c'est pas comme s'il y en avait vraiment beaucoup qui étaient proposés par an. Et là, bon, notamment, il n'y en avait que quelques-uns qui m'intéressaient dans le lot, donc je cherche à revenir en France, bon, peut-être en Europe,
au sens large, suivant les propositions qui sont faites. Et donc malheureusement, bon, j'avais tenté Paris-Saclay, ça n'a pas marché en avril, et j'avais tenté également Tours, mais Tours, j'ai eu la réponse il y a peu de temps, en fait, fin mai, que ça n'a pas marché non plus. J'ai même essayé d'autres trucs concernant l'enseignement à Rennes, mais ça n'a pas marché, à l'ENS Rennes, et ça n'a pas marché non plus. Donc ce qui risque de se passer pour moi après ce doctorat, donc, bon, ça sera plus ou moins la transition en même temps, c'est que je vais faire un poste d'ATER, donc c'est ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, accompagnant, non c'est pas accompagnant, c'est alt, oh je sais plus ce que ça veut dire le A, mais temporaire, assistant peut-être, ça doit être ça, assistant temporaire à l'enseignement et à la recherche, quelque chose du genre en tout cas. Donc un poste d'ATER à Amiens, encore une fois parce que je connais les gens à Amiens et du coup j'ai pu me tenir au courant des choses et je savais qu'il y avait beaucoup de postes qui étaient ouverts à Amiens pour des ATER, donc des assistants temporaires d'enseignement à la recherche. Donc apparemment j'aurai la possibilité d'avoir un poste là-bas, que je démarrais le 1er octobre et ça me permettrait en même temps de valider enfin l'agrégation qui traîne depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé ma thèse, et même un peu avant, même depuis la deuxième année de maîtrise, ça traîne, donc il faut que je le valide en faisant un stage. Malheureusement, l'enseignement que j'ai pu donner au Québec n'a pas permis de valider l'agrégation, donc il va falloir le faire en faisant de l'enseignement en France, et je pense que ça peut être l'occasion de le valider à travers cet ATER. Donc faire ce stage à travers cet ATER, ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà, on verra bien. Peut y encore y avoir des changements de programme, parce que s'il y a des propositions de postdoc qui tombent et qui m'intéressent et pour laquelle je suis finalement sélectionné, il y aura peut-être encore des changements de trajectoire, mais a priori ça a l'air d'être lancé pour ça. Donc j'en profiterai peut-être pour reprendre des cols à Amiens, donc ça peut être sympa aussi. On verra, l'avenir nous le dira. Dernière chose avant de passer aux informations pour la chaîne, mon prochain déplacement pour les conférences, puisque il y a quand même quelques petites conférences auxquelles je vais assister pendant... pas vraiment pendant l'été, mais il n'y en a qu'un seul pendant l'été, puis après l'autre c'est plutôt vers la fin de l'été, donc il y en a un du 9 au 14 juillet qui se fera à Leeds, au Royaume-Uni, un petit peu plus au nord de Londres, je crois un peu plus d'une heure, peut-être 2 heures de route en voiture si on veut, peut-être un peu plus, mais enfin bref, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, par rapport à Londres il faut aller vers le nord, un peu plus au nord, donc pour une grosse conférence, international sur de la combinatoire et de la théorie de représentation d'algèbre, encore une fois pile les domaines dans lesquels je suis, et donc voilà, il y a ça, et puis il y a un autre truc en septembre, donc si ma mémoire est bonne, parce que là je ne l'ai pas noté, mais si ma mémoire est bonne, c'est du 2 au 5 septembre, ou quelque chose comme ça, il y aura un séminaire du lotharagien combinatoire, auquel j'ai déjà participé l'an dernier, et j'aimerais bien y reparticiper à nouveau. Tout est en train de se faire pour, donc j'espère que tout va bien se passer. Et puis voilà quoi. Donc je pense avoir dit l'essentiel des choses que j'avais à dire concernant moi-même. Maintenant je vais vous parler des choses concernant la chaîne. Alors concernant la chaîne, étant donné que je suis de plus en plus poussé par la pression de fin d'écriture de thèse, je l'avais déjà un peu mentionné au dernier examen, je le redis ici, les exos de colle, les petits exos de colle, leur nombre vont réduire, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 vidéos le mardi qui sortaient d'exos de colle et petits exos de colle, parfois des mix des deux, parfois des mélanges, je pense que ça va se réduire à qu'une seule vidéo le mardi, et donc une seule vidéo donc d'exos de colle ou de petits exos de colle, ou peut-être de coin recherche, car j'ai quand même l'intention de faire un nouveau coin recherche avant le début juillet. Donc j'aimerais bien essayer, voilà, donc il y aura peut-être un exo de colle, d'ici aujourd'hui on va dire, il y aura peut-être 2 ou 3 exos de colle, ça ferait peut-être 2 ou 3 exos de colle, et un coin recherche. Donc grosso modo ça vous donne une idée de ce qui sera prévu pour les prochains mardis. Le jeudi, il y aura toujours le maintien de nouveaux numéros d'une vie de mathématiques jusqu'au 29 juin. Donc les prochaines semaines, à partir de ce jeudi, les prochaines semaines, ça sera encore des vies de mathématiques, où je continuerai à vous parler donc de la première année de maîtrise. Là, j'en suis amené à ça, et par la suite l'agrégation et tout ça. Donc je pense que j'aurai le temps de vous parler, à mon avis, de la première année de maîtrise, plus une petite interlude sur être colleur, parce que j'aimerais bien vous parler un petit peu de ça. Mais voilà.
On verra bien jusqu'où ça nous mène. Et la dernière vidéo prévue avant les vacances, parce que j'aimerais me donner des vacances et puis moi-même me donner du temps encore plus pour la thèse, ça serait prévu le 7 juillet. Peut-être avant, je sais pas encore comment ça va se passer, peut-être que ça sera le 29 le dernier, peut-être que ce sera le 7 juillet, je ne sais pas encore. Mais je prévois une dernière vidéo un jeudi à 17h, comme cette vidéo d'examen ou comme les vidéos d'une vie de mathématiques. On verra bien ce que ça donnera. Et je pense que cette dernière vidéo sera une vidéo d'examen, histoire de vous rappeler toutes ces choses et puis de dire ce qu'il en est de la chaîne. Voilà. Reprise après les vacances, parce que quand même j'ai prévu une date de reprise. La reprise serait prévue le 24 août, donc encore une fois ça nous amène à un jeudi. Ce sera encore une vidéo qui sortira un jeudi 17h. Probablement que je ferai des rappels sous forme de short, parce que j'ai pas encore fait de vidéo short, et peut-être que ça serait l'occasion de faire un rappel d'annonce comme ça en short. Donc peut-être qu'il y aura une petite vidéo short, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait une vidéo short qui sortirait de la chaîne pour la première fois, afin de rappeler que la reprise aura lieu le 24 août. On verra bien, voilà. Donc je pense que l'essentiel est dit. Maintenant, 2-3 trucs très spéciaux à dire. Je suis content d'avoir pu enfin vous proposer un nouveau numéro d'un coin recherche. Ça faisait vraiment, genre, comme je le dis dans la vidéo, ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de nouveau numéro d'un coin recherche. Donc je suis très content d'avoir pu enfin proposer un nouveau numéro. Et donc j'aimerais reprendre ce format. Alors bon, bien évidemment j'arrive aux vacances, donc c'est compliqué. Mais j'aimerais essayer de refaire une autre vidéo de coin recherche avant les vacances. Donc avant le 7 juillet, ça serait impeccable. On verra. Un autre truc, c'est que j'ai toujours pas, j'ai l'impression que c'est le running gag des examens, mais j'ai toujours pas corrigé ce fameux exercice 45, Exotcol 45, où je parle de démontrer que ON de Q est dense dans ON de R, les matrices orthogonales, hein, je parle bien, coefficient dans Q est dense dans l'ensemble des matrices orthogonales à coefficient dans R. Donc j'ai toujours pas corrigé cette chose, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises l'erreur. Donc bon voilà, je pense à mon avis que les vidéos qui vont sortir, parmi les vidéos qui vont sortir, il y en aura une d'Exotcol qui sera prévue pour corriger. Je l'espère, je prie pour ça, parce que bon j'en ai un peu marre de devoir dire à chaque fois qu'il faut que je corrige et que je l'ai toujours pas fait. Donc bon je vais essayer de me pencher beaucoup plus là-dessus et de proposer une correction. Donc ça serait cool. Et puis un dernier petit rappel, il y a j'aimerais bien organiser une espèce de foire à questions. Malheureusement j'ai pas forcément beaucoup de questions qui me sont tombées sur la feuille. Donc il y avait un formulaire qui était proposé en lien et je vais le reproposer en lien dans la description. Il y avait un formulaire que je vous invitais à essayer de remplir. Donc en posant vos questions de manière anonyme ou pas, ça dépend de vous. Et ces questions-là auraient pu servir pour compléter proposer une foire à questions, soit une foire à questions complètement indépendante de toutes les autres vidéos qui a pu exister. Peut-être même proposer une vidéo en direct, ça pourrait être sympa aussi. Ou alors s'il n'y a pas suffisamment de questions, imaginez l'inclure dans un nouveau numéro d'examen. Donc notamment par exemple pour le prochain numéro qui serait prévu pour le 7 juillet, ça pourrait être bien si quelques-uns d'entre vous ont des questions qu'ils aimeraient me poser et pas forcément en mettant leur nom, juste de manière anonyme. Et voilà, je pense que ça peut être cool d'avoir un peu de ce genre de choses, des questions qui sont un peu hors cadre des questions que vous pourriez poser dans les commentaires YouTube ou en adresse mail. Bon, c'est vrai qu'en adresse mail, j'ai pas reçu grand chose. J'ai eu à quelques moments, mais alors ça fait un petit moment. Enfin, quand je dis ça fait un petit moment, ça fait genre quelques mois, quoi, que j'ai pas eu de mail pour des questions qui me seraient posées par rapport à la chaîne. Ou par rapport aux mathématiques, ou même, voilà. Je rappelle que mon adresse mail, il est toujours présent, en tout cas au moins pour les examens. Après, il est également présent sur mon site web, donc faut pas hésiter si vous avez des questions à poser mathématiques ou concernant la chaîne, ou des choses comme ça, que vous voulez pas poser devant tout le monde en commentaire, ou qui concernent vraiment une question mathématique trop longue à poser en commentaire, faut le faire là-dessus, hein, d'accord ? Donc voilà, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à dire importantes concernant la chaîne et moi-même. J'ai pas grand chose d'autre qui me vient à l'esprit là sur le moment.
Donc je vais m'arrêter là-dessus. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par les informations de la chaîne ou par le contenu de la chaîne de manière générale. N'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que bon, ça aussi c'est toujours cool d'avoir une référence pour savoir combien il y a de personnes qui est présentes sur la chaîne et qui s'intéressent à la chaîne. Hein. On est plus de 1500, c'est quand même, je trouve, déjà assez énorme. Et je vous en remercie de montrer votre intérêt envers la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis bon, ça motive encore une fois, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, ça motive encore plus à continuer. Et donc on verra bien hein, ce que l'avenir nous réserve. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, des choses comme ça, encore une fois, les commentaires ou le formulaire. Et voilà, sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!